la paix dans ce monde, la paix dans nos nations. C'est Jésus qui le donne. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le message de ce jour, je vous invite à baisser la tête dans la prière. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes encore de nous parler. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous éclairer, viens nous orienter, afin que notre vie soit une vie qui te plaît et que nous puissions avoir une vie victorieuse au milieu des orages de la vie, que nous puissions vivre la paix véritable de Dieu en Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous continuons, allons dans Philippiens au chapitre 4. Il dit dans le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez, nous avons vu l'histoire déjà de Daniel, nous avons vu l'histoire de Pierre en prison, nous avons vu l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, et nous avons vu que ceux-là étaient des gens vraiment en trouble. Ils étaient en trouble par rapport à leur foi. Ils étaient en trouble par rapport à leur détermination à obéir à Dieu. Ils étaient dans un monde troublé. Mais nous avons vu qu'ils avaient une paix extraordinaire. Mais on va dire, mais quel est le secret alors de ceux-là? Quel était le secret? Pourquoi, au milieu des attaques, au milieu des persécutions, au milieu des difficultés de cette vie, au milieu des vicissitudes de cette vie, ils étaient tranquilles, ils étaient en paix? Quel était le secret? Relisons le livre de Philippiens au chapitre 4, il dit quoi? Il dit dans le verset 16, il dit, et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence. En réalité, ça ne suit pas toute intelligence. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un au milieu des troubles, au milieu d'un monde en trouble, est en paix, il est tranquille, au lieu d'être agité de part et d'autre. Oui. Quelle est cette paix? C'est la paix en réalité de Dieu. C'est la paix de Dieu. C'est pourquoi il dit la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix que l'argent donne. Vous voyez, aujourd'hui, quand on est au temps de coronavirus, les gens ont l'argent. Ils ont la science. Ce n'est pas la paix que la science donne. Non. Les gens, ils ont l'argent, ils ont les hautes technologies, mais ils sont troublés, ils sont suffoqués. Ils ne sont plus en paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix que Dieu donne. Mais il y a une paix que Dieu donne. Et lorsque vous avez cette paix, même quand on dit coronavirus, même quand on dit qu'il y a n'importe quelle chose, quand on dit que les eaux ont débordé, on dit qu'il y a des troubles à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe? Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là, surpasse l'intelligence avec laquelle les gens ont fabriqué les iPhones. Ils ont créé des grandes technologies. Ils ont créé les robots qui font quoi, la chirurgie, qui font la chirurgie du cerveau. Ouais. Cette paix-là dépasse, il dit la paix de Dieu là dépasse cette intelligence-là. Ouais. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, nous voyons le secret de ceux-là. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous retournons dans Jérémie au chapitre 15, notre texte de base sur laquelle nous sommes en train de voir. Le texte de base sur lequel nous voyons clairement le secret. Regardons Jérémie au chapitre 15. Il dit, le verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches, voyez, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Voyez? Il dit, si tu te rattaches à qui? À l'Éternel. C'est pourquoi il dit, la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas la paix d'un pasteur ou la paix d'une dénomination. Non. La paix d'une religion. Non. La paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence. Vous voyez?
Il n'a pas dit si tu te rattaches à ma dénomination, si tu te rattaches à mon église, non. Si tu te rattaches à Dieu, Dieu, c'est à Dieu, tu dois te rattacher. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, tu vois, et je te sauverai de la main des violents. C'est ce que nous avons vu. Pierre a vécu ça, nous avons vu son exemple. Daniel a vécu ça, nous avons vu son exemple. Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu ça, nous avons vu leur exemple. Voyons encore un autre exemple. Avant de voir de fond en comble quel était le secret, voyons encore l'exemple, un autre exemple. Dans Esther, regardons quelque chose. Dans Esther, nous sommes dans le livre d'Esther au chapitre 3. Vous voyez, Haman. Il y a quelqu'un là-bas, il s'appelle Haman. Et Haman est allé voir le roi parce que vous savez quel est le problème entre Haman et Mardochée. L'histoire est longue, je ne peux pas vous lire tout, mais je vais résumer rapidement l'histoire ici. Il y a un homme qui s'appelle Haman. Il est aimé du roi Assuérus. Vous voyez, le roi païen, le roi Assuérus. Maintenant, Mardochée est un juif. Donc, comme on peut dire un chrétien aujourd'hui, là, on peut dire un chrétien. Alors, un croyant, quelqu'un qui est fervent, il croit au Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est déterminé. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Regardons, dans le verset 1er de Esther 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Vous voyez, c'est comme premier ministre. Vous voyez, Haman est devenu comme premier ministre du roi. Il est élevé au-dessus de tout, comme chef de gouvernement. Maintenant, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Vous allez voir quelque chose maintenant. Vous voyez, c'est le roi qui a donné l'ordre. N'oubliez pas que dans les messages précédents, j'avais dit que la Bible a dit clairement que soyez soumis aux autorités. Mais tout ce que l'autorité dit et qui est contraire à la parole de Dieu, tu n'es pas tenu, tu ne dois pas obéir. Parce que si c'est contraire à la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Obéissez à Dieu plutôt que aux hommes. Oui, tu dois être soumis. Tant que ce que l'autorité dit te donne comme ordre, ce n'est pas contraire à la Bible, tu es tenu de te soumettre. Si tu ne te soumets pas, tu as désobéi à Dieu. Parce que ce que l'autorité a dit n'est pas contraire à la parole de Dieu. Et toi, tu refuses de te soumettre, donc tu as désobéi à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, si ce que l'autorité te dit est contraire à la parole de Dieu, tu as le choix entre Dieu et l'homme. Mais l'autorité là, c'est l'homme. Et Dieu, voilà que l'homme donne un ordre. Et Dieu donne un ordre contraire. Tu dois obéir à qui? Tu dois obéir à Dieu. C'est ce que Mardochée a fait. C'est ce que Pierre avait fait. On a dit Pierre, Jésus a donné l'ordre à Pierre. Et aux autres apôtres, il a dit, allez partout, le monde, prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez? Et maintenant, les Sanhédrins, avec les pharisiens, souverains sacrificateurs, se sont réunis pour dire, voilà, nous ne voulons plus vous voir prêcher ici. Vous savez, non, la suite, là, le lendemain, ils sont venus encore, ils ont prêché fort. Voilà. Maintenant, le roi énervé, on les prend maintenant, on les jette en prison. Vous connaissez l'histoire? Oh, nous allons voir après l'histoire de Paul tout à l'heure. Il faut voir. Donc, ça veut dire quoi? Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a donné un ordre pour dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchez partout à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Maintenant, même chose. Dieu a dit dans Exode 20,
Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Parce que je hais ceux qui commettent l'idolâtrie. Vous voyez? Et maintenant, vous voyez ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar va établir maintenant une statue. Et il va demander aux gens, quand lui va sonner la trompette, là, il va sonner les instruments, que tout le monde n'a qu'à s'agenouiller pour adorer la statue. Ah! Un objet fait de main d'homme. Alors que Dieu a déjà interdit ça. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dit, ça là, ça ne marchera pas. Roi, tu peux tout faire. Nous, on est prêts à mourir dans le feu pour ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si le roi a donné un ordre qui est contraire à la parole de Dieu, si c'est ton patron au service qui a donné un ordre contraire à la parole de Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois lui désobéir. S'il t'a dit de tuer quelqu'un, il t'a dit de tuer. Mais Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et tu vas dire que tu obéis à ton patron parce qu'on a dit, soyez soumis aux autorités. Non! Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Tu dois être soumis aux autorités, mais l'obéissance est au-dessus de la soumission. Tu dois obéir à Dieu. C'est que lui l'a dit là. Comment? Les disciples savaient qu'il fallait être soumis aux autorités. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Mais au même moment, ils ont dit, jugez vous-même s'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il y a une différence. Alors tu dois choisir. C'est vrai. Tu dois dire, ok, j'ai compris. Patron, j'ai compris. Mais il t'a dit de tuer, j'ai compris. Mais toi, tu ne dois pas tuer. Ton Dieu t'a déjà dit ça, de ne pas tuer. Tu dois dire clairement, j'ai compris même vraiment. Le Dieu que j'adore ne me permet pas de faire une pareille chose. C'est de ça il s'agit. Et c'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous n'allons pas adorer ta statue. Jamais. Ou bien ton patron dit, tu veux cette promotion-là? Si tu vas avoir ça, tu sais, je dois goûter d'abord. Tu comprends, non? Je dois goûter d'abord. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Comment? Et la Bible te dit que ne vous y trompez pas. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Contre quoi, toi, tu es prêt à changer ton salut, le salut de ton âme? Contre quoi? Contre rien au monde. Je te dis quoi? Contre rien au monde, tu dois pouvoir être déterminé. Un vrai enfant de Dieu, tu dois être déterminé pour te dire que le salut n'est à changer et changer contre quoi que ce soit dans ce monde. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant si grand salut? Tu ne peux pas échapper à l'enfer si tu négliges le salut au point de dire, ouais, ce n'est pas grave. Il va goûter une seule fois, mais j'aurai cette promotion-là. Hey! Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier de perdre son âme? Est-ce que la promotion là va t'empêcher? La promotion là, c'est la garantie pour le ciel, c'est le passeport pour le ciel? Non, si ce n'est pas le passeport pour le ciel, pourquoi? Pourquoi? Et toi-même, tu viens à la maison, mais quand tu fais ça, tu es venu à la maison, tu es troublé, ta conscience est troublée. Tu ne peux pas vivre en paix. Non! Tu dois lui refuser en face pour dire que, oh vraiment patron, je vous remercie, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Néanmoins, moi, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh, ça veut tu es bête. Oui, d'accord. Il vaut mieux être bête selon les hommes pour être sage selon Dieu. Comme il nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 18 à 19. Alors, voyons ce qu'il nous dit là-bas. 1 Corinthiens 3, verset 18 à 19. Il dit quoi? Oui, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tu vois? Parce que lui trouve que c'est sage quand même, il faut aller faire. Tu te couches seulement une fois, 2 fois seulement vers le patron, mais tu seras une grande directrice, tu vois, non? Pense à ça. Avec véhicule, avec maison, avec tout ça là. Mais tu seras respecté. Regarde le nombre de personnes qui seront sous toi. Mais toi, mais tu ne vas pas coucher seulement. Hein? Mais oui, ça c'est rien. Le salut de ton âme. C'est quelque chose, si tu es un enfant de Dieu, attends, si les autres peuvent le faire, on peut te dire, oui, tu sais, ta directrice, c'est ça elle a fait. Tu as vu ça là, oui, d'accord, elle peut faire ça, mais pas toi. Elle peut faire ça, mais pas moi.
C'est ça la même chose que Mardochée a faite. Vous voyez, non? Voyons maintenant. Mardochée. Retournons voir l'histoire de Mardochée. Vous voyez, tout le monde s'inclinait. Tout le monde s'inclinait. Mais le roi, mais Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avait déjà dit à Mardochée, il connaît à qui il appartient, il connaît de quel peuple il est, il connaît qui est son Dieu, il le connaît. Donc il sait que ce Dieu a dit là, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu, aucun homme. Pourquoi? Pourquoi il va te prosterner devant un homme pour s'agenouiller, pour dire quoi? Alors les autres s'agenouillent devant Haman. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le roi même qui a donné l'ordre. Hein. C'est le roi qui a dit, n'importe qui va voir Haman là, la personne n'a qu'à s'agenouiller devant Haman. Vous voyez? Et tout le monde obéissait. Mais qu'est-ce qui se passe? Mardochée a dit jamais. Ça là ne marchera pas. Tu vois? Mais Mardochée, car tel était l'ordre du roi à son égard, même Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Tu ne vas pas fléchir les genoux. Tu ne fléchiras pas les genoux devant un Haman. Dis, je ne fléchirai pas les genoux devant un Haman au nom de Jésus-Christ. C'est une abomination. Comment? Verset 3, il dit, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas? Ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Vous voyez, non? Haman même n'a pas considéré, vous voyez, c'est les méchants, les jaloux, les aigris. Comme Dieu a dit, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je parle maintenant à toi qui a dit, qui a quitté le monde, qui a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui veut marcher avec le Seigneur. Oh, peut-être que tu es dans un marché, peut-être que tu es dans un service où tu es n'importe où. Je te parle à toi, dans ta famille, tu vois. Et les gens disent maintenant, tu refuses. Oh, ils sont allés voir le chef de famille, tu vois, celle-là, oh, ou bien ce monsieur-là. Nos frères, il ne vient plus s'agenouiller devant nos fétiches. Hein. La cérémonie qu'on a dit de faire là, il ne vient plus faire la cérémonie là. Hein. Tu vois que chaque année, on doit donner telle cotisation pour les cérémonies. Ils ne donnent plus. Hein. Oh, ils sont allés faire maintenant le rapport. Voilà, au chef sorcier. Tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant, et les serviteurs, maintenant, verset 4, il dit, pour voir, à la fin, il dit, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Tu vas persister dans ta résolution. Il dit, car il leur avait dit qu'il était juif. C'est ça. Tu ne dois pas avoir honte de dire, je suis un chrétien. Tu ne dois pas avoir honte de dire, je suis un enfant de Dieu. Je ne mange pas ce pain. Si vous tous vous mangez le pain de l'impudicité, le pain de la fornication, le pain de l'adultère, le pain du vol, de l'escroquerie, de l'arnaque, vous mangez ce pain. Je ne mange pas ce pain. Le pain des sectes et la compromission sectaire. Pour être élevé à terre, il faut rentrer dans cette secte-là. Tu dois dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas vendre mon âme à un démon pour dire que je vais avoir un pouvoir, une autorité. Tu dois dire, non, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Mais tu ne peux pas dire, oh non, ce n'est pas grave, je vais rentrer, viens avec nous. Il n'y a pas de problème. C'est juste un cercle de réflexion, un cercle de... Quel cercle de réflexion? Est-ce qu'il y a un cercle de réflexion plus puissant que la Bible, que la parole de Dieu? Non, il n'y en a pas. Quelle réflexion? Et toute réflexion qui n'est pas basée sur la parole de Dieu est une réflexion folle. C'est dénudé de la sagesse. Oui, la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il dit quoi? Regarde, il n'y a pas un cercle plus puissant pour donner l'intelligence, la révélation, la sagesse infiniment variée de Dieu au-delà de l'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ. Regardons regardons dans Éphésiens au chapitre 3. Vous voyez? Éphésiens chapitre 3, verset 9 à 10, il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10, il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par quoi? Par une certaine. C'est pas par une certaine. Connaissent aujourd'hui par l'église de Jésus-Christ. La sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. C'est au travers de l'église qu'on peut connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Ou en dehors de l'église, tout autre cercle, c'est faux. Et quand on dit l'église, ce n'est pas les dénominations, les faussetés. On crée quelque chose, une baraque là-bas pour faire quelque chose. Non. C'est toute assemblée qui est basée sur la Bible de la Genèse à l'Apocalypse.
Toute assemblée qui prêche, la première église prêche quoi? Paul dit quoi? Je vais prêcher la repentance. La repentance. Et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà. C'est ce qu'il a prêché. C'est ça une vraie église. Une église qui prêche la repentance, basée sur Jésus-Christ. C'est ça. Une vraie église, l'église de Jésus-Christ. C'est quoi Paul va dire que si quelqu'un vient encore pour prêcher un autre message que ce que j'ai prêché là, pour poser nos fondements, pas celui des apôtres, qu'il soit anathème. Voilà. Il dit quoi? À Jérusalem. Au verset 20. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai fait quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. La conversion à Dieu avec la pratique de la repentance. Il dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. C'est ça. Si tu t'accroches à ça, là, les gens vont te combattre. Alors, tu prêches la repentance, la pratique de la conversion à Dieu, la pratique de la repentance. Tu seras combattu. Mais tu dois savoir que c'est ça. C'est ça la vraie église. Voilà. Et il dit, c'est au travers de l'église que se révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Et même pas dans une secte. Non. Et toi, pasteur, tu te dis pasteur. Et les gens vont t'inviter dans les sectes de la franc-maçonnerie, d'Illuminati, tout ça là. Et toi, tu vas là-bas. Route quoi, tout ça là, tu vas là-bas. Pour dire quoi, on va t'enseigner quoi, hein? Développement personnel, des choses comme ça. Et toi, tu vas ramasser des coloquins sauvages. Tu vas manger ça. Non. Comment? Quelle sagesse tu as trouvé là-bas? C'est dans la Bible. Je te mets au défi. Tout ce que tu dis, mensonge qu'on te dit dans le développement personnel là-bas, là, tout se trouve dans la Bible. Je défie quelqu'un qui va me prouver le contraire. Je suis prêt. Invitez-moi pour un débat contradictoire. Et tout sortez toutes les théories de vos soi-disant développement personnel. Et je vais vous montrer que vous êtes des tricheurs. Comme ça, votre maître Satan est un tricheur, un contrefacteur. Voilà. Je vais vous montrer que tout se trouve dans la Bible. Tout ce que vous développez aujourd'hui comme développement personnel. Quel développement personnel? Développement personnel pour dénuder vous. Vous voulez ramener les hommes dans la désobéissance du jardin d'Éden. Vous voulez renforcer ça pour que l'homme puisse prendre appui sur lui-même. Un homme qui prend appui sur lui-même sera saccagé. Quand les troubles vont venir là, il va oublier le développement personnel. Voilà. Il faut voir. Quand le coronavirus est arrivé là, est-ce que les gens n'ont pas oublié le développement personnel? Oui, ils ont oublié tout ça. Quel développement personnel? Quel développement personnel? Il faut développer Christ en vous. C'est Christ qui doit être développé en vous. Voilà. C'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Voilà. C'est celui qui est en nous. Il dit quoi? Petits enfants, vous êtes de Dieu seul et vous les avez vaincus. Parce que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un développement personnel, c'est le développement de Jésus en nous. Parce que tu es mort. Si tu es mort, tu veux te développer comment? C'est quelque chose qui est mort. Le vieil homme doit mourir, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est l'homme nouveau qui doit se développer. C'est l'homme nouveau en toi, c'est Jésus-Christ. L'homme nouveau en moi, c'est Jésus-Christ. Lui, il doit grandir. C'est pourquoi je dois diminuer pour que Christ croisse en moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Alors, il dit dans Éphésiens, retournons maintenant, il dit que c'est au travers de l'église que sera révélée la sagesse infiniment variée de Dieu. Et non au travers d'une secte. Oui. Maintenant, voyons ce qui se passe avec Mardochée ici. Voyons le problème de Mardochée. Je retourne dans Esther au chapitre 3. Voyez, verset 5. Et Haman vit que Mardochée. Haman vit quoi? Haman vit que Mardochée que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Tu vois, c'est comme ça. Quand tu ne fais pas, c'est pourquoi toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et tu as choisi de marcher dans la sainteté, et les gens, tu as attaqué de part et d'autre, et tu te plains pour dire, oh, je ne comprends pas ce qu'il a fait aux gens. Je dis, non, c'est normal. Ça, c'est normal. Puisque tu as réfléchi de fléchir les genoux devant Satan. Parce que tu ne sais pas que chaque fois que tu pêches là, tu es en train de fléchir les genoux devant Satan. Maintenant que tu refuses de pécher, donc tu as refusé de fléchir les genoux devant Satan. Donc Haman est l'incarnation de Satan. Maintenant que tu refuses de fléchir les genoux devant Satan,
Mais il sera rempli de fureur. Il va dire aux sorciers, mais lui là, comment? Il soulevez-vous contre lui. Ils vont t'attaquer. Il va dire à ses agents, tes patrons de son service sont ses agents, sont ses fils. Tu vois, non? Tes camarades de classe sont ses agents. Tes professeurs sont ses agents, sont les agents de Satan. Tes voisines du marché sont ses agents. Ton chef quartier même est son agent. Donc, tu comprends? Et toi, seul au milieu de maintenant, toi, tu refuses pour dire que... Et tous, ils mangent, ils délaient le péché. Ils délaient la fornication, l'adultère, tout ça là, la pornographie, tout. Ils mangent toutes ces choses. L'idolâtrie. Ils ont les statues, ils disent qu'ils vont à l'église, mais ils ont encore les trucs dans les poches. Ils ont encore quelque chose autour des reins. Ils ont quelque chose au bras. Ils ont quelque chose qui lappe dans une marmite ou bien dans une calebasse là-bas. Ils ont tout ça là. Et toi, tu dis maintenant que toi là, non, que tu ne veux rien de tout ça là. Que toi, c'est Jésus seul avec sa parole, point terminé. Oh, ils ont dit, au moins tu vas prendre huile, non? Huile d'onction, tu dis jamais. Même pas huile. Tu as vu, non? Et maintenant, le pasteur même, ceux qui se disent pasteur même vont te combattre. Parce que les autres là, c'est dans l'huile que le Saint-Esprit reste. Tu vois? C'est dans l'huile. Quel Saint-Esprit peut rester dans l'huile? Aucun Esprit Saint. Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit va recevoir l'huile. Il a dit que vous, l'homme, va recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, comme toi, tu as refusé tout ça là, tu penses qu'ils seront d'accord avec toi? Ils vont te combattre. C'est Satan lui-même qui, en réalité, rentre en eux et les utilise pour te combattre. Il est en colère. Vous voyez, Haman est devenu furieux. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Vous voyez, non? C'est pourquoi, à cause d'un chrétien qui prend l'engagement de suivre le Seigneur avec intégrité et détermination, on peut combattre tout le corps de Christ. C'est comme ça. Ça n'a pas changé. C'est comme ça. Donc ne sois pas étonné. Tu dois être fier. Mais Mardochée, est-ce que Mardochée a été ébranlé? Est-ce que Mardochée s'est laissé ébranler par la fureur d'Haman? Non! Nous allons voir la suite. Il dit tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrie. Et là, Mardochée, Haman a voulu détruire. Haman a voulu détruire. Ouais, et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7 maintenant, il dit au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrie, on jeta le puits, c'est-à-dire le sort. Il a commencé par jeter mauvais sort maintenant. Oui? Ça veut dire quoi? Toi qui es chrétien, tu vois ton patron, ou bien tes collègues, tes camarades de classe, tes voisines du marché, tout ça là t'attaque physiquement comme ça. Il ne faut pas penser que c'est physiquement d'abord. Hein? Non, hein? Ils t'ont déjà attaqué spirituellement. Ils ont jeté des mauvais sorts contre toi chaque jour. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, qui dors, tu ronfles, tu manges, tu ne pries pas. Car à toi, nous allons voir la suite de l'histoire. Alors il dit, c'est-à-dire le sort devant Haman. Pour faire quoi? Pour chaque jour et chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Vous voyez, ça veut dire quoi? Haman là a commencé par envoûter Mardochée et tout le peuple juif depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et tous les jours, il envoyait un mauvais sort. Pense à ça. Tu as déjà pensé ce que tu subis de la part des méchants parce que tu as décidé de suivre Jésus. Tu as décidé de marcher dans l'intégrité. Tu as déjà pensé à ce que tu subis. Tu as déjà pensé ça? Mais laisse-moi te dire, si tu demeures intègre, ferme, accroché au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a délivré Pierre, Paul, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, et qui a délivré Mardochée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce Dieu va te délivrer. Alors, je t'invite pour la suite de l'histoire à la séance prochaine. Baissons la tête dans la prière. Seigneur éternel, Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée d'écouter ta parole en ce jour. Nous prions, éternel Dieu, que ton Esprit Saint, qui est le grand enseignant, continue de nous enseigner, afin que, comme Mardochée a refusé de compromettre sa foi, que nous tous qui avons choisi de suivre Jésus, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, que nous tous nous puissions marcher dans l'intégrité de la foi, sans compromettre en rien notre foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.